Voilà, ça ne sera pas long, on va être en direct. Et je vais également l'enregistrer. Donc, bonjour tout le monde. Annie Laberge, massothérapeute sur le groupe de Mieux Vivre au quotidien. Donc, je vous souhaite, j'espère que vous passez une belle journée. On est mercredi le 23 décembre et juste un petit peu avant Noël. Donc, aujourd'hui, notre invité, c'est pour moi un cadeau. Elle est en direct de la France. Donc, on a dû faire coïncider un peu les bons moments pour pas que ça soit trop tard ou trop tôt pour l'une ou pour l'autre. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour tout le J'ai fait monde. ton nom de famille, Aurélie, parce que je Oui, n'étais pas certaine de bien le prononcer. Donc, alors moi c'est Aurélie Péreigne. Péreigne. Exactement. Bon. Donc, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis réflexologue et je suis donc en France, dans le Tarn, à Lavore. J'ai un cabinet de réflexologie là-bas. Voilà. C'est ça, tu as un cabinet qui est vraiment à l'extérieur, qui n'est pas chez toi, qui est vraiment plus en ville. Oui, c'est en centre-ville, dans un pôle santé. Où il y a plusieurs praticiens médicaux et hors médical aussi. Voilà. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a amené vers la réflexologie? Parce que ça fait longtemps que tu pratiques la réflexologie. Alors, moi, je suis installée en cabinet depuis début 2015. Alors, comment je suis arrivée à la réflexologie? Eh bien, d'abord, après mon bac, je souhaitais faire des études en podologie. Je me suis toujours intéressée aux pieds. Et puis, j'ai bifurqué. J'ai été assistante dentaire pendant quelques années. J'ai eu mes enfants. Et puis, je me suis dit que j'allais reprendre peut-être mes études de podologie avec le temps. J'avais envie de repartir là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte que peut-être c'était pas trop gérable avec mes enfants, tout ça. Et puis, je suis tombée sur une annonce d'une école de réflexologie. Donc, comme j'en avais déjà entendu parler, que je connaissais un petit peu, pourquoi pas. Et donc, voilà, j'ai foncé dedans, dans ces études-là, et je me suis découverte une passion pour la réflexologie et aussi les huiles essentielles, parce que c'est un tout. La médecine douce, c'est dans la globalité des choses. Voilà. Puis la formation en réflexologie que tu as suivie, c'est une durée de combien de temps? C'est combien d'heures? Alors, combien d'heures? Je ne sais plus exactement. 250, je ne sais plus exactement le nombre d'heures. Ça m'a pris une petite année où j'ai étudié la physiologie, l'anatomie, les pathologies, beaucoup de pratiques aussi. Puis j'ai passé un examen écrit, pratique, et enfin j'ai fait un mémoire aussi pour valider mon diplôme. Alors c'est un diplôme américain qui n'est pas reconnu en France puisque je suis issue de l'Institut international de réflexologie. C'est l'école Denis Singham qui a été ouverte par Dwight Byers, qui est son neveu et qui est décédé récemment d'ailleurs. Une petite pensée pour sa famille. Voilà. Donc moi j'ai fait cette école-là en France. D'accord. Et tantôt, parce qu'avant de faire le live, je posais plein de questions à Aurélie, parce que quand même, la réflexologie, on sait que c'est des points de pression, mais je ne pensais pas que la réflexologie était comme un peu la massothérapie avec plein de familles et plein de sortes, si on peut dire, de techniques. Donc, j'aimerais que tu l'expliques aussi aux personnes. Ah, alors, en fait, il y a deux grandes écoles de réflexologie. Il y a l'école de réflexologie dite chinoise,
où on va travailler selon une carte en lien avec les méridiens. Et il y a une école de réflexologie dite américaine qui est basée sur les innervations du corps, donc tout ce qui est physiologie, anatomie. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la pratique, on peut pratiquer de différentes manières. Il y a plusieurs types de stimulation des points réflexes. Peut-être il faut déjà expliquer ce qu'est un point réflexe aux gens. Oui. Alors, un point réflexe, donc déjà, on va travailler en réflexologie, on peut travailler sur les pieds, c'est celle qui est la plus connue, mais on peut travailler aussi sur les mains, on peut travailler sur les oreilles, sur la tête, sur le dos, on peut travailler sur plusieurs endroits du corps. Les points réflexes, c'est des terminaisons nerveuses. Donc, on stimule les points réflexes, on stimule une terminaison nerveuse et donc ça induit un influx nerveux et donc on atteint une réponse du corps en lien avec cet influx puisque les nerfs sont en lien avec différents organes, différentes parties du corps, différentes glandes endocrines. C'est des glandes hormonales qui sécrètent les hormones. Et donc, on va pouvoir stimuler de différentes façons. Soit, je montre mon pied, mon pied en plastique qui a plu à Annie. Soit, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, après, je peux montrer avec ma main aussi. Donc, soit on va exercer des pressions, d'accord ? Des pressions où on peut rester en appui dessus. Soit on peut aller exercer des pressions avec des relâchements et des rotations dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Soit on va venir, la technique la plus connue, c'est la reptation. C'est un nom un peu spécial. Et en fait, c'est la chenille. On va faire la chenille. Ça permet d'exercer des pressions et de se déplacer en même temps, sans quitter en fait l'appui sur la peau. Voilà. Moi, j'ai une question. Quand tu dis que tu appuies, tu fais des rotations. Donc, dans le fond, on appuie et on relâche un petit peu pour pouvoir faire les rotations ou c'est quand on est vraiment appuyé profondément et on fait les rotations? Alors, ça dépend toujours du ressenti qu'on va avoir au toucher, mais moi, j'aime bien exercer des pressions, d'accord, relâcher en tournant et rappuyer toujours en tournant et relâcher en tournant. Donc, c'est des pressions appuyées, relâcher tout en tournant. Okay, je ne sais pas si je m'exprime bien. Quand on appuie, oui, tout à fait. Donc, quand on appuie, puis quand tu commences à relâcher, tu commences à tourner, puis après ça, une fois que tu es rendu en haut, tu rappuies encore, c'est ça? En fait, c'est en simultané. Donc, j'appuie et je tourne et je tourne encore. Et je vais rappuyer et je relâche, mais toujours en tournant. Toujours en tournant, OK. Donc, tu appuies, tu tournes, voilà. On remonte et tu Et là c'est vraiment quand on vient stimuler un point qu'on veut vraiment aller travailler en douceur ou en plus en appui. C'est vraiment pour faire une alternative entre la pression et le relâchement. Hey, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup appuyer, faire des techniques comme ça quand je fais les points trigaires. Les points trigaires et la réflexologie, c'est tout à fait différent. Les points trigger, c'est ça que tu dis? Les trigger points, oui. Oui. Alors, oui, c'est différent, mais on les retrouve quand même aussi. Donc, en fait, au début, quand on commence à apprendre la réflexologie, on apprend par étapes aussi. On ne peut pas apprendre tout d'un coup. Donc, au début, on apprend les points réflexes et on apprend à les travailler. Et ensuite, on va s'enrichir de plein de choses et développer les formations pour développer la réflexologie, ce qu'on va pratiquer. Donc oui, effectivement, il y a des points trigger sur les mains, sur les pieds. On va aller retrouver plein de choses. Un peu, parce que ça ressemble un peu, tu sais, appuyer, relâcher, ça ressemble un peu aussi quand je travaille les points trigger. Mais les points trigger, on les retrouve aussi dans les zones de réflexologie. Oui. Exactement. Il y a tout un travail, on peut travailler vraiment avec plein de techniques, mais qu'on apprend au fur et à mesure quand on en a besoin, quand on ressent le besoin de les apprendre. C'est des formations complémentaires.
à la réflexion, Exactement. à l'école Moi, de base. exactement comme moi je fais avec la massothérapie. J'ai ma base qui est le californien, mais ensuite, je suis allée chercher plein d'outils pour C'est compléter ça. et alimenter aussi. Puis ma curiosité, ma compréhension est toujours allée, tu sais, on veut toujours aller Mm. mieux, puis en connaître plus pour aider notre clientèle. Hein? C'est ça. Exactement. Bon. Et là, présentement, toi, dans la situation, présentement, en 2020, on a eu toute qu'une vie chamboulée. Donc, toi, qu'est-ce que tu ressens au niveau de tes clients présentement? Alors, ben, je pense que c'est comme chez vous, hein, de la fatigue surtout émotionnelle, hein, la plupart du temps, de la nervosité, de l'angoisse, il y a de la tristesse aussi, de l'inquiétude, et puis ce côté traumatisant, entre guillemets. Voilà. Donc, Émotif à fleur de peau. oui, c'est beaucoup dans l'émotionnel, hein, et l'émotionnel et fait basculer en fait le vase. Le vase, il est plein et il y a plein de choses qui ressortent à des moments différents pour chaque personne. Oui. Donc, toi, en tant que thérapeute, dans le fond, tu leur donnes quoi comme outil? Comment tu les amènes pour qu'ils aillent mieux? Alors, moi, ce que j'avais envie de faire, c'est vous montrer quelques points pour vous auto-stimuler. Voilà, pour que vous puissiez vous en servir un peu au quotidien et que ça puisse vous aider à être dans une énergie différente et passer au-dessus de toutes ces émotions pour être dans le mieux-être, la bonne énergie, le positivisme, voilà. Et se sentir mieux dans son corps pour être mieux dans sa tête et vice-versa. Se sentir bien dans sa tête pour être mieux dans son corps. Ah, c'est Voilà. pas tout, hein? On ne peut pas dissocier tout ça. C'est ça. Donc, Donc, est-ce que j'espère que tout le monde a un papier et un crayon parce que là, on va prendre des notes. donc je peux. Alors, je peux vous montrer sur le pied rapidement parce que ça peut intéresser certaines personnes. Et après, je me dis que peut-être les mains, ça peut être intéressant parce qu'on peut le faire n'importe où, au travail, dans les embouteillages, dans la voiture, à table. Ça peut être utilisé vraiment tout le temps parce qu'on peut se toucher les mains. Personne ne vous dira, c'est bizarre, elle se touche les mains. Alors quand c'est bizarre, elle se touche les pieds, c'est moi. J'enlève ses chaussures, je suis stressée, on enlève la chaussure. Bon, je blague. Mais je vous montre quand même avec mon pied en plastique parce que ça plaît trop à Annie, alors je le fais. Oui, vraiment, parce que moi, j'aime les pieds. Fait que... Moi aussi. Bon, alors, donc je vais vous montrer plusieurs points. Je ne sais pas si la lumière est bonne sur le pied en plastique. Je ne sais pas si ça rend bien. Ça rend bien. Mais quand même bien. On voit quand même, on voit pas qu'est-ce qui est écrit, mais on voit. Ça, on s'en fiche, oui. C'est juste que vous puissiez voir vraiment où c'est que je vais travailler. Oui. Voilà. Donc, en fait, on va commencer à travailler sur tout ce qui est diaphragme, plexus solaire, pour libérer un petit peu. Le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. Et donc ça, on a besoin de bien respirer. Donc, on va travailler sur la zone qui est, quand vous pliez et basculez les orteils comme ça, en fait, on va tomber sous les articulations des orteils. Ça fait comme des petites boules dessous, là. Et on va travailler vraiment la zone dessous. Donc, là, on va venir. Alors, moi, je le fais avec. Je vais vous montrer vraiment comment je le fais parce que sinon. Donc, on va venir en reptation, repter tout le long, sous les articulations des gros orteils, enfin des orteils, pardon. Voilà, ici. D'accord. Et ça, c'est le diaphragme. Ensuite, au milieu, vous allez sentir, ça fait comme un creux. Au milieu de la zone de diaphragme, vous avez le plexus solaire. Et là, on va aller venir piquer un petit peu au niveau de la zone du plexus solaire. OK, donc tu fais un pouce après l'autre? Oui. Après, on peut venir aussi faire des ronds, des petits ronds au niveau du plexus. De toute façon, en général, c'est une zone qui est sensible. Si le diaphragme est tout contracté, un peu serré, un peu en tension, le plexus, lui, il retient tout. Hein. Donc, c'est des zones qui vont être sensibles s'il y en a besoin.
Et est-ce que tu restes, la durée du temps que tu restes sur un point, ça dépend? Si vous êtes à la maison et que vous avez vraiment envie de vous masser les pieds, parce que ça fait du bien des fois le soir quand on rentre du travail, voilà. C'est bien d'y rester. Vous allez ressentir le moment où vous allez pouvoir arrêter. C'est-à-dire que si vous avez un point de douleur, vous allez essayer d'y rester en restant. Il ne faut pas que ça fasse mal, hein, mais que si c'est sensible, il vous faut y rester et le travailler, soit en rotation, soit en pression, relâchement. C'est à vous de le juger, ça. D'accord. Ensuite, vous allez travailler la zone des articulations, donc sous les orteils, d'accord, au-dessus de la zone de diaphragme. La zone de diaphragme est ici, d'accord, et il y a des petites boules, c'est les articulations des orteils, d'accord. Mais tout ça, c'est la zone des poumons, du cœur. Donc, sur les deux pieds, évidemment, à chaque fois. Hein. Là, je vous montre qu'un seul pied, mais n'oubliez pas le deuxième pied, hein, pour que ce soit complètement valable. Donc là, vous pouvez venir en double reptation. Donc là, on fait avec les 2 pouces. C'est peut-être compliqué sur le pied aussi à faire, mais est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas, je ne suis Oui, pas tout très... à fait, c'est vraiment très bien. Moi, je vois Voilà. très bien. Oui, Alors, si tu vois très bien, les autres aussi. nous autres aussi. Donc voilà, double reptation sur les articulations. Là, c'est vraiment un toucher léger, hein, parce que si vous appuyez fort, vous faites mal aux articulations. Hein. Voilà. Donc là, on a travaillé la zone de diaphragme, le plexus, les poumons. On va les travailler sur le gros orteil, d'accord. Et là, ça va être les zones du cerveau, de la tête. Et ça, c'est intéressant parce que toutes les émotions, le cerveau, voilà, travaillent pas mal. Donc, il faut aller... Là, vous pouvez juste faire des pressions sur votre gros orteil, au-dessus, au niveau de la pulpe du gros orteil, d'accord. Voilà. Comme ça. Vraiment le fun. Voilà. Je sais pas si les Ça, gens font, mais moi, je le fais en même temps, là, c'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça. voilà. Donc là, c'est le cerveau, les zones de la tête, tout ça, vous pouvez y aller et aller travailler en pression, pression-relâchement. Voilà. Ensuite, un peu plus compliqué, on va se mettre sur le côté du gros orteil, d'accord. Et toute cette ligne-là, en fait, c'est le rachis, la colonne vertébrale. Donc là, on va utiliser notre pouce, et on va faire la reptation. Donc la petite chenille, et on va aller venir repter tout le long du côté du pied. Hop, 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 hop. J'ai un peu de mal. Voilà. Et on peut même remonter doucement sur le gros orteil. D'accord. On n'est pas obligé de s'arrêter à l'articulation du gros orteil. Comme c'est la tête, dans le fond, où on a parti près du talon. Donc, dans le fond, c'est le bas de la colonne vertébrale. Exactement. La base du talon, là, ici, où j'ai mon index, c'est le coccyx. Okay. Ensuite, on va remonter donc sacrum, ensuite lombaire, ensuite dorsale, jusque là, et ensuite on aura les cervicales ici. Voilà. Donc, quand on a mal au cou, c'est là qu'on vient travailler. Oui, on vient travailler ici. Mais on peut aller aussi tout autour du gros orteil, hein, sur la face dorsale du pied et sur la face plantaire. Tout ça, ça va être le cou. Voilà. Donc là, justement, j'allais vous le dire, on va aller travailler tout autour. Donc pareil, en reptation, en pression, relâchement, hein, tout autour du gros orteil. Ça va libérer en fait l'influx au niveau du cou pour que justement les informations passent mieux. D'accord. Vous allez travailler au... C'est parce qu'on a vraiment quelque chose à travailler. Pardon? Quand c'est sensible, le point et l'endroit où on travaille, ça veut dire qu'on doit s'y attarder, ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose à débloquer. Oui, souvent. Après, si sous vos doigts, vous sentez des petites graines, si vous sentez des petites bulles, des choses comme ça, une texture différente, vous pouvez aussi vous y arrêter dessus. Voilà. Et puis, le dernier point qui me semble important, mais qui est compliqué à trouver, ça va être le point des surrénales, et qui est dans le prolongement du gros orteil.
et qui est à mi-chemin. Je pense que vous allez avoir du mal à le trouver celui-là parce qu'il faut vraiment que... Entre la moitié du pied, je ne sais pas si vous voyez bien, la moitié du pied, voilà, vous prenez la base des orteils et la moitié du pied et ça va être à mi-chemin le long du gros orteil, à peu près. Et en général, c'est un point qui fait mal, donc vous pouvez le chercher, exercer des pressions, essayer de le trouver. C'est un point qui fait mal chez tout le monde. Hein. Les surrénales, c'est un point voilà, qui travaille énormément dans notre société actuelle. Excusez-moi. C'est vrai que c'est sensible, hein? C'est quand on l'a, oui, c'est très sensible. Voilà, excusez-moi pour la petite... mais c'est vrai que c'est assez sensible. Oui, c'est un point qui est sensible parce que les surrénales sont très sollicités dans notre société actuelle. Donc, voilà. Oui, pour si je ne me trompe pas, c'est la sécrétion des l'adrénaline, le stress et tout ça, je crois. Hein? L'adrénaline, le cortisol qui sont sécrétés en cas de stress. Okay. Et en ce moment, on en a quand même pas mal, je pense. Un peu oui, tout le monde. on en a beaucoup, comme tu dis. Voilà, donc oui, c'est un point qui est important. Voilà. En plus, c'est un point que vous pouvez utiliser en cas d'inflammation aussi. S'il y a des petites douleurs quelque part, il peut libérer aussi des antidouleurs naturelles au niveau hormonal. Voilà, c'est intéressant. C'est un point qui est super intéressant. Vraiment. Voilà. Donc, quand tu vois que quelqu'un est stressé, tu peux aller travailler là pour justement l'aider à... Voilà, à libérer tout ça. Je peux vous montrer sur la main maintenant, parce que là, je vous ai montré le pied, c'était un peu compliqué. La main, c'est un peu plus facile de l'utiliser. Alors, c'est pareil, j'ai enlevé ma bague. Donc, c'est pareil. Sur le pied, je vous ai montré le diaphragme et la zone du diaphragme sous les articulations. Vous voyez, quand vous baissez les doigts, en fait, vous avez la zone ici. Et ici, c'est la zone de diaphragme. Donc, pareil, vous pouvez vous taire, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va pouvoir répéter tout le long de la main. Donc, je le fais avec l'index, mais vous pouvez le faire avec le pouce. Hein. Peut-être que vous voyez mieux là, sur la main, je ne sais pas. C'est sûr voilà. Que c'est plus facile à visualiser parce que et oui. on est bien aligné avec notre main. Voilà, donc ça c'est le diaphragme. Ensuite, je vous ai montré la zone du plexus. Donc là, c'est à peu près central hein, sur la zone de diaphragme. Et c'est central. Donc là, on peut aller faire des petits ronds. On peut aussi, vous voyez, aller travailler comme ça, pression, relâchement. Voilà. Ensuite, on va travailler la zone de la tête. Donc là, c'est des pressions, vous pouvez y aller vraiment comme ça. Voilà, et vous pouvez tout travailler, hein, la pulpe du pouce, vraiment. Vous le faites comme vous trouvez que c'est mieux pour vous. Hein. Voilà, toute la pulpe du doigt, le cerveau, la tête, il y a plein de choses en fait à ces endroits. Vous pouvez aller même sur le côté de l'ongle. Hein. Vous pouvez aller travailler, là il y a des zones émotionnelles, donc vous pouvez y aller. À l'intérieur ou à l'extérieur, ou peu importe. À l'intérieur, à l'extérieur, les deux côtés. Vous pouvez vraiment tout travailler là, tout le long, enfin, voilà, du bord de l'ongle à l'interne, à l'externe. C'est vraiment toute la pulpe du doigt, hein, enfin, du pouce. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Après, il y a aussi le cou. Donc, pareil, vous pouvez aller travailler en reptation au niveau du cou. Là, sur la face palmaire de la main. et la face dorsale. Voilà. Là, ça va travailler la zone du cou, les muscles du cou. Voilà, ça va aller travailler aussi la thyroïde. Pour les gens qui ont des problèmes de thyroïde aussi, c'est intéressant. Voilà. Et après... Une question. Est-ce que ça t'arrive des fois des gens qui ont mal à quelque part, subitement, là, dans la main, un point précis, qui vont arriver, j'ai mal là,
mais ça correspond, dans le fond, véritablement à une tension dans le corps. Souvent, c'est lié à une tension dans le corps. Alors, il ne s'en aperçoit pas forcément, mais souvent, il doit être travaillé. D'accord. Oui, voilà. Et ensuite, la colonne vertébrale sur la main. Donc, vous allez partir de l'os du talon de la main. OK. Voilà. Je vous montre le trajet de la colonne. Hein. Donc, de l'os ici, on passe ici, on remonte là, et on peut aller jusque là, jusqu'à la première l'articulation du pouce. Donc, tout ça, là, hop, ici, c'est la colonne vertébrale. Donc, pareil, vous pouvez, moi, je le fais en reptation, mais vous pouvez le repter comme ça. Hop. Alors, quand on arrive sur le pouce, il faut y aller tout doucement. Vous pouvez y aller avec l'index pour que ce soit moins fort. Voilà. Après, vous pouvez y aller comme ça aussi, en montant. Hop, hop, hop. Là, ça travaille les cervicales. C'est 6, c'est 7 ici. Ça permet de libérer tout ce qui est tension dans les épaules. Moi, je vous donne des choses en plus. Hein. Voilà, tension dans les épaules. Voilà. Vous pouvez travailler comme ça, avec 2 doigts. Après, vous allez le sentir. Hein. Hop. Ici, c'est les muscles du dos. Voilà. Tout ça, ça va vous faire soulager le dos. Et ça, vous pouvez le faire tout le temps, n'importe où. Hein. Voilà. Et n'oubliez pas l'autre main. Parce que je fais qu'une main, mais... Pour l'équilibre. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était les petites choses que je voulais vous montrer, que vous pouvez faire au quotidien. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Il n'y a pas de contre-indication là-dessus. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les surrénales. Oui. Les surrénales sur la main. Alors, on peut le repérer sur le dos de la main. C'est vraiment à l'intersection de l'os j'ai oublié le nom. De l'index. Merci. Ici, vous avez un os qui vient avec l'os du pouce et ça fait un V. D'accord. Hop. Et c'est vraiment dans le trou. Donc, c'est là que c'est sensible. Là, c'est sensible. Et du coup, vous le retrouvez de l'autre côté. OK, donc il faut appuyer en simultané les 2 côtés. Vous pouvez le faire les deux, parce que là, c'est un point méridien. D'accord, du stress. Et ça fait mal, Annie. Hein. C'est terrible, hein? C'est terrible. Ça doit être... je suis tendue, je suis stressée. Non, mais tout ce point, il fait mal chez tout le monde. Voilà. En plus, nous on masse, alors on a des muscles développés au niveau des mains et on a besoin aussi de décontracter tout ça. Oui. Voilà. Et donc ensuite, j'avais envie de vous parler aussi des huiles de chez doTERRA qui peuvent vous aider aussi par l'olfaction. Parce que l'olfaction passe pas par des filtres et donc ça va directement aller avoir un impact sur l'émotionnel. Donc c'est très intéressant de l'utiliser en simultané avec la réflexologie pour toucher l'émotionnel. Donc j'avais quelques petites huiles qui sont pas qu'on va pas forcément trouver dans le commerce en général, dans les pharmacies. Alors, je ne sais pas si au Québec, en pharmacie, vous pouvez vous trouver des huiles essentielles. Ça, je ne sais pas trop comment ça marche chez vous. On peut, mais il faut toujours vérifier, voir si on peut les appliquer sur le corps, parce que ce n'est pas toutes les huiles essentielles. Il y en a que c'est vraiment juste pour diffuser, pour une bonne odeur, et ce n'est pas nécessairement thérapeutique, tandis que les huiles doTERRA, eux, ces huiles-là sont vraiment thérapeutiques, ils aident vraiment à guérir les gens. C'est ça la différence. D'accord. Donc, chez doTERRA, vous allez toutes les trouver, celles dont je vais vous parler. Il n'y aura aucun problème. Donc, ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils ont soit des huiles essentielles basiques, et ils ont les huiles essentielles qu'ils appellent en synergie, où il y a un mélange d'huiles essentielles qui vont agir et qui vont avoir un impact sur telle ou telle chose. Voilà. Et donc, moi, je vais vous parler un peu de celles qui sont les plus intéressantes, en tout cas, sur le sujet d'aujourd'hui. Donc,
Déjà, au niveau des mains et des pieds, c'est la même chose. Vous allez avoir des correspondances. Ça, c'est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Vous allez avoir, pour le pouce, ça va correspondre à tout ce qui est inquiétude. Pour l'index, ça va correspondre à tout ce qui est peur, insécurité. Le majeur, ça va être tout ce qui est colère, frustration, fatigue. L'annulaire, c'est tout ce qui est la tristesse. Et le petit doigt, c'est tout ce qui est le cœur, quand on en veut trop. Alors, vous pouvez utiliser les huiles en fonction de ces différentes choses. Donc, il y a déjà l'huile essentielle de myrrhe, qui est très peu connue, mais qui est très intéressante en ce moment. Et parce qu'elle aide en cas de souffrance émotionnelle importante et qui va durer dans le temps, quand c'est profond. D'accord ? Et qui va nous aider dans tout ce qui est le sentiment d'insécurité, d'abandon, et lorsque les repères sont effondrés. Voilà. Quand on vit une expérience aussi traumatisante, elle est assez intéressante de l'utiliser. Donc, l'huile essentielle de myrrhe, on pourra plus l'utiliser sur l'index. Pour tout ce qui est peur, insécurité, on pourra se passer l'huile essentielle de myrrhe sur l'index ou sur le deuxième orteil au niveau du pied, celui-ci. Parce qu'au niveau du pied, ça c'est intéressant aussi, au niveau du pied, on ne les appelle pas le gros orteil, l'index, le majeur, voilà, ils ne s'appellent pas ceux-là. En fait, c'est le gros orteil, et puis celui-là, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Voilà, ça c'est intéressant parce que pas de grand monde le savent. Alors, ensuite, pour tout ce qui est inquiétude, tension, stress, ça sera donc le pouce. Et là, vous pouvez utiliser la synergie de chez doTERRA qui s'appelle Console et qui est à base de patchouli, de plein de choses. Elle sent très très bon celle-là et comme son nom l'indique, elle console. Voilà. Ensuite, vous avez le majeur. Le majeur. Le majeur, c'est tout, ça représente la colère et du coup, vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'ylang-ylang. Ça, c'est intéressant. Ah, ok. Ylang-ylang. Ok, ylang. Voilà. Ou alors la synergie Forgive de doTERRA. Ok. Voilà. Il y a le basilic aussi, l'huile essentielle de basilic qui peut aider en cas de fatigue émotionnelle. Voilà. Ensuite, l'annulaire, donc correspond à la tristesse. Hein. Celui-là, vous pouvez utiliser la synergie Cheer, qui va vous donner un peu plus de joie, de bonheur. Voilà, et passer un peu plus de soleil dans votre vie. Et sinon, les huiles essentielles qui sont quand même chères, un peu plus chères que les autres, mais qui sont super, c'est l'huile essentielle d'encens et l'huile essentielle de nard. Combien de nard? L'huile essentielle de nard. De nard? N-A-R-D. OK. Voilà. Et pour finir, donc sur le petit doigt, celle qui est en lien avec le cœur, quand vous en voulez trop, quand voilà, une situation de tension émotionnelle forte, des difficultés à gérer une émotivité importante, des grandes pressions, tout ça, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de rose. Voilà. Et puis, excuse-moi, tu appuies, dans le fond, pendant que tu traites, tu mets l'huile ou c'est après quand tu détends? Tu peux, en fait, les gens peuvent se le poser sur donc les différents doigts que j'ai indiqués ou sur les pieds. Si pour eux, c'est important. Si par exemple, ils sont vraiment dans l'inquiétude et ils ne sont pas bien, il peut utiliser la synergie console de chez doTERRA.
soit la renifler, donc mettre une goutte au niveau des mains, frotter, respirer, d'accord. On peut la mettre derrière la nuque aussi. Ça va lui permettre d'inspirer cette synergie d'huile essentielle et du coup d'aller toucher vraiment son rapport avec l'inquiétude. Ou alors l'utiliser lors du massage. Si par exemple il est chez lui et il a du temps, il peut se masser les pieds. Il peut se masser les pieds, les points que j'ai montrés à l'instant, avec l'huile essentielle de console. C'est pas une huile essentielle, pardon, c'est la synergie console. Une aparté que j'ai pas dit, les huiles essentielles, il faut les diluer dans de l'huile végétale. N'oubliez pas, c'est une goutte avec une cuillère à soupe d'huile végétale. Voilà. Évidemment, on prend les précautions. Les femmes enceintes, pas d'huile essentielle par précaution pour éviter tout problème. Voilà. Les orteils, dans le fond, ils correspondent. La grosse orteil correspond au pouce, la deuxième orteil à l'index, et ainsi de suite. C'est ça. Oui, c'est ça. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà. OK. Sauf qu'on ne les appelle pas comme ça. Non, oui, exactement. Ça a l'air fou. Mais en même temps, c'est bien de l'expliquer pour que les gens comprennent le lien comme il faut avec quel doigt, avec quel orteil, pour pouvoir regarder, voir si ils ont d'inquiétudes, des émotions fortes, des peurs, savoir à peu près quel orteil on peut venir traiter également. Wow. J'avais envie aussi de vous parler, parce que tu m'en avais parlé, Annie, par rapport à l'insomnie. Oui, c'est vrai. Les gens... Ainsi, là, hein, on en fait quand même beaucoup. Hein? Voilà, parce que comme on a peut-être un petit vélo dans la tête en ce moment. Du coup, peut-être qu'il y a des gens qui ont du mal à s'endormir ou à se réveiller en pleine nuit, avoir des insomnies, pas dormir beaucoup, pas assez en tout cas. Et donc, il y a des huiles qui peuvent les aider à mieux dormir, à s'endormir plus vite. Et ça, je voulais en parler. Donc, il y a l'huile essentielle de jasmin qui peut être utilisée. C'est plutôt une huile essentielle qui est quand même plus féminine, mais bon, les hommes peuvent aussi éventuellement l'utiliser. Il y a l'huile essentielle de lavande qui peut être bon aussi. Donc aussi à diffuser dans la maison ou à poser une goutte sur l'oreiller avant de dormir, à mettre une goutte pure dans la main, frotter et respirer pour essayer d'avoir un sommeil paisible en tout cas. Et il y avait, je ne me rappelle plus, qu'est-ce que j'avais écrit aussi? Oui, Serenity, exactement. Et ça, c'est plus pour avoir un sommeil tranquille. Ouais. Parce que c'est un mélange d'huile essentielle de chez doTERRA où il y a de la lavande, il y a du bois de cèdre, du bois de haut, de l'ylang-ylang, je regarde mes notes, marjolaine, camomille, vétiver, vanille, bois de santal. Donc, il y en a pas mal dedans. Et Serenity, c'est quand vous avez un sentiment besoin d'un sentiment de ressourcement et de tranquillité pour trouver un sommeil paisible. Voilà, c'est par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un point que, dans le fond, c'est les surrénales qu'on vient traiter dans ce temps-là? Non? Alors, moi, j'irai plus sur la tête, sur les zones du cerveau. Okay. Parce que vous avez la glande épiphyse qui sécrète en fait l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Et donc, on va aller stimuler cette glande endocrine pour avoir plus de sécrétion de la mélatonine pour dormir, s'endormir plus rapidement et avoir un sommeil correct.
Voilà. Et j'avais noté aussi, par rapport au sommeil, il y avait l'huile essentielle de Ravinsara, qui est bien parce que c'est une huile qui est antivirucide, enfin qui est virucide. Vous pouvez appliquer une goutte pure aussi sur le haut du thorax. Le thymus, dans le fond? Ouais, oui, sur le thymus, oui, à peu près là. Et ça va vous permettre de recaler vos cycles circadiens. Quand c'est les cycles veille-sommeil, des fois les gens se décalent avec les confinements, les gens sont endormis plus tard, sont réveillés plus tard. Et du coup, des fois, les gens sont décalés dans le sommeil. Et ça peut aider à retrouver un cycle circadien meilleur. OK, voilà. Une routine, c'est bon. Et après, il y avait l'huile essentielle, c'est ça, l'huile essentielle de nard. J'avais oublié. Oui, tantôt tu l'as noté, je l'ai noté, ça, oui. Pour la tristesse. Pour la tristesse, mais aussi pour l'endormissement. Les gens qui ont du mal à s'endormir, l'huile essentielle de nard est très intéressante. Voilà. Et pareil, il peut poser une goutte sur l'oreiller avant de dormir. Okay. Elle est intéressante. Tu vois, tu m'as fait découvrir des huiles que je ne connaissais pas. C'est des huiles qui sont chères. C'est pour ça qu'on ne les utilise pas souvent, mais elles sont très, très, très intéressantes. Sur le point de vue émotionnel, elles sont vraiment très, très riches. Parce que, par exemple, l'huile essentielle de nard, pour en reparler, elle va soutenir le bien-être psychologique de manière générale, apaiser, calmer. Et puis, elle va aussi sédater les périodes de stress. Donc, et le trop plein d'émotions. Voilà, ça c'est très intéressant. Et puis aider à l'endormissement. Donc, elle a pas mal de bienfaits, sur l'émotionnel. Oui, parce que tu sais, quand tu regardes à long terme, même si les huiles sont plus coûteuses, quand on regarde l'effet que ça va procurer, quand on sait que ça prend seulement une goutte pour traiter, on en a vraiment pour longtemps. Puis en plus, c'est naturel. Puis, tu sais, après, bien, quand tu vas bien, tu n'en as pas besoin. Alors après, ce qui peut être intéressant, puisque c'est des huiles chères, la plupart, celles que je vous ai énoncées, l'encens, le nard, c'est des huiles à rose, c'est des huiles qui sont chères. Et ce que vous pouvez faire si vous souhaitez les utiliser, c'est les mélanger. Donc vous mettez une cuillère à soupe d'huile végétale et vous les mettez, vous achetez des petits roll-on ou des petites fioles qui sont bleutées. Comme ça, la lumière ne vient pas impacter sur les molécules des huiles essentielles et vous pouvez les garder longtemps. Vous pouvez les garder, quoi. Et le mélange est déjà fait, vous pouvez les utiliser aujourd'hui, puis les réutiliser demain, etc. Si vous faites votre mélange dans un petit verre où la lumière va passer, où les huiles essentielles vont s'évaporer, on ne pourrait pas les réutiliser le lendemain parce que les effets des molécules se seront évaporés. Voilà. Toi, tu n'utilises pas d'huile de coco? On peut utiliser l'huile de coco. En fait, une huile végétale, ça peut être l'huile de coco, ça peut être l'huile d'olive qu'on a tous, en tout cas en France. Je ne sais pas au Québec. C'est l'huile d'olive est pas mal dans notre... oui. Oui, bon. Régulièrement dans nos recettes, oui. D'accord. Donc, nous, on a beaucoup, de toute façon, on est dans le sud de la France, donc on utilise beaucoup d'huile d'olive. Et l'huile d'olive, on l'a pratiquement tous dans notre cuisine. Et on peut l'utiliser à partir du moment où elle est de première pression. Voilà. Donc, c'est tout bête, on l'a dans notre cuisine, une cuillère à soupe d'huile d'olive, hop, une goutte d'huile essentielle, et c'est parti. Oui, oui, tout à fait, exactement. Hey, c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Je suis très contente et j'ai tellement appris. Hey, bon, tant mieux. Là, tu m'avais fait un petit décor en arrière. Est-ce que tu voulais nous en parler ou...
Alors, en fait, c'est parce que je suis dans mon salon et parce que chez nous en France, il est tard. Enfin, il est tard. C'est 20h20 presque. Et donc, je suis dans mon salon. Donc, il y a un joli tableau à côté, mais vous ne voyez pas tout le tableau. Et il y a la guirlande du calendrier de l'Avent de ma fille derrière moi. Donc, du coup, j'ai affiché mes flyers et mes cartes de visite pour faire un décor un peu plus approprié. C'est bon. C'était pour ça le décor, c'est bon. Oui, c'était la petite touche pour la visioconférence. C'est bon. Donc, hey, j'ai vraiment appris. J'espère que les gens ont pris des notes et vont avoir trouvé ça vraiment intéressant parce que moi, là, c'est une formation, comme j'ai déjà dit à Aurélie, que j'aurais dû avoir en mai, mais la situation actuelle a fait que la formation n'a pas eu lieu, mais c'est une formation que j'attends vraiment avec grande impatience. Fait que c'est déjà que je me documente et que j'essaie des choses, puis tout, mais là aujourd'hui, ça m'a donné des beaux outils que je vais pouvoir appliquer. Moi quand j'ai rien à faire, je suis tout le temps en train de me taponner les doigts ou bien les pieds. Ben là, je vais pouvoir faire quelque chose d'efficace. Voilà. Non, mais c'est des J'étais points, c'est des efficace points avant, mais je ne le importants. savais pas. Là, je le sais que je vais être efficace. Voilà. Bon, je suis contente si ça t'a plu. Oui. J'espère que ça aura plu aussi à tout le groupe Mieux vivre au quotidien. Et puis voilà, donnez-moi de vos nouvelles. Donc, je Dites-moi. vais mettre, pour les gens qui nous écoutent, je vais mettre en lien, dans le fond, les huiles que Aurélie va avoir nommées par rapport aux doigts et tout ça, aux caractéristiques, je vais vous les écrire. Et je vais vous mettre également le lien pour la retrouver sur Facebook. Est-ce que tu as un site Internet aussi? Oui, je te donnerai les coordonnées, je te Je vais l'enverrai. pouvoir vous donner les coordonnées. Donc, pour les personnes qui habitent la France, bien, vous avez une belle ressource qui vaut le détour, même si vous n'êtes pas près de chez elle. Et pour nous, bien, on va te suivre sur Internet. Et je vous l'annonce parce que quand la pandémie va être finie, c'est sûr qu'Aurélie va venir au Québec. Euh, puis moi, je vais aller en France. Fait que on va pouvoir faire un beau partenariat. Fait que c'est ça. Fait que je vous remercie tout le monde d'avoir été là, d'écouter. Si vous écoutez en rediffusion, puis vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Oui, Aurélie et moi, on va vous répondre. oui, je répondrai avec plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Bye tout le monde.